Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le printemps ami Sagittaire. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de la vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me fait chaud au cœur. Ça me motive, ça me booste. Merci encore. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aussi. Ça me motive vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez, sur ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Comme ça permet de faire évoluer cette chaîne ensemble. Parce qu'avant d'être ma chaîne, c'est votre chaîne. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Alors, je vais commencer par l'oracle Chakra Cœur. Alors, Sagittaire. Une autre personne perturbe la relation. Donc, ça peut être une autre personne, mais ça peut être une énergie, ça peut être l'argent. Je sais pas, les peurs, les doutes, les craintes. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne aussi, une autre personne, si la personne de votre cœur est en couple. Cette personne peut perturber la relation. Si vous êtes en triangulaire, la personne là s'est peut-être rendu compte, mais on nous parle quand même de séparation. Donc on va se décider à séparer de cette énergie tierce, parce qu'on a la concrétisation de projets. Donc j'en étais. Oui, donc il peut y avoir aussi une autre personne, si la personne de votre cœur est en couple. Donc là, on s'est peut-être rendu compte, on a peut-être discuté aussi, sans que vous le sachiez, de tout ça, parce qu'on veut concrétiser nos projets d'avenir avec la personne qui nous fait vibrer. Et donc là, on met des bâtons dans les roues à la personne du cœur. Ça peut être vous qui êtes dans cette situation, donc adapté. Mais on va vers une concrétisation de projet. On a le poids de la famille, ça peut être familial, ça peut être aussi des personnes dans la famille qui n'acceptent pas cette nouvelle relation. Donc ça bloque à ce niveau-là. On nous parle d'un couple, de couples qui vont se former malgré tout et qui vont regarder vers l'avenir ensemble. L'âme sœur spirituelle là. Donc là, on se rend compte vraiment qu'il y a un lien important, que tout ce qui peut peser sur nous, c'est dû peut-être aussi à la non-acceptation du lien. On a envie de ce couple, on a envie de concrétiser ce projet qu'on a eu ensemble. Et vous, ou la personne du cœur, reçoit des signes pour ça. Mais on préfère pour le moment garder le poids parce que c'est notre zone de confort. Donc voilà, on va se laisser un peu manipuler. Mais on se rend compte que le lien existe, que le lien est là. Et pour certains, vous allez peut-être recevoir une surprise, un message après une longue période de non-communication. Peut-être que cette personne va taper à votre porte ou revenir vers vous d'une manière ou d'une autre. Sans... Voilà, ça sera inattendu pour vous. Ça peut être aussi voilà, le libre arbitre, ça sera à vous de décider ce que vous voulez faire, toujours. Mais c'est aussi le chemin. Là, on décide de prendre un autre chemin que celui que l'on vit actuellement. On se décide d'aller vers cette lumière pour la concrétisation des projets. On se décide d'aller vers la personne qui nous fait vibrer. Voilà, là, on nous retire. On va rompre vraiment avec... les énergies qui nous empêchent d'avancer. On va peut-être se libérer d'un karma aussi. Ça peut être vous aussi qui devez rompre avec quelqu'un parce que on est arrivé vraiment au bout du chemin
que le poids de cette vie là est vraiment trop difficile. Mais on ne vous laisse pas partir. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et qu'on a envie de concrétiser ces projets. Là, on nous dit on va vous donner une opportunité justement de faire ce choix. Pour les célibataires, on nous parle de rencontre par synchronicité. Pour les autres qui connaissent déjà la personne du cœur, là on nous parle de timing divin. Donc il y a vraiment des messages qui vont être échangés, des messages sur des projets d'avenir, parce qu'on va peut-être vraiment se libérer d'une énergie tierce, donc d'une personne ou d'un travail, ou peut-être de la peur du manque au niveau financier, du poids de la famille, de tout ce qui pèse en nous. Et là on va se décider pour certains à communiquer. Donc on nous parle de rencontres pour les célibataires, de messages échangés. Donc peut-être oui, par les télécommunications, les réseaux, les sites de rencontres, parce que c'est le moment pour vous. Peut-être que vous êtes libéré justement de certains poids du passé, peut-être d'une personne, vous êtes séparé aussi d'une personne, ce qui va permettre de faire rentrer dans votre vie vraiment une personne voulue, on va dire, par l'univers, le divin. On nous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Pour certains, c'est une relation importante. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être si vous êtes dans un parcours, soit vous ou la personne en face est plus avancée sur le parcours et que l'autre personne est encore dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses doutes, dans les poids, dans les choix qu'il doit faire. Il sait que le lien existe, ressent, il ou elle a bien sûr adapté, cette personne sait que le lien existe, cette personne est attirée, il sait qu'il doit rompre avec tout ça. Et là on vous dit patience, de vous adapter parce que vous avez peut-être déjà vous êtes passé à une étape supérieure. Et voilà, lui, le temps que dans les énergies, en effet miroir, ça s'accorde, il faut s'adapter. On nous parle de personnes divorcées. Donc là, pour certains, il y a vraiment des divorces, des séparations par rapport à une personne qui vont se faire. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer peut-être une personne divorcée. Et on vous dit, malgré que le lien soit très fort, vous le saurez tous les deux, que le lien est très fort, mais de s'adapter à son rythme. Parce que vous et l'autre, là ça marchera pour les deux, avec les blessures que vous avez eues par rapport à certaines relations passées, il va falloir s'adapter l'un à l'autre, apprendre vraiment à se connaître. Pour certains, la personne de votre cœur est une personne divorcée. Et là, c'est pareil, il y a encore plein de peurs, plein de doutes. Il y a peut-être le poids de la famille par rapport à des ex, il y a eu des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en compte dans votre relation, ce qui met un petit peu de frein. Mais d'un côté ou de l'autre, on sait que ce lien est un lien important. Et là, on se décide vraiment à lâcher tout ça et à aller vers la concrétisation des projets. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, vos craintes, vos doutes peuvent bloquer aussi au niveau des énergies. Alors, au maximum, on essaye de lâcher prise et de vibrer positif. En se priorisant, en allant de l'avant, c'est une sorte de lâcher prise. On ne demande pas d'oublier la personne du cœur, mais de lâcher prise sur comment ça va se produire et comment on va pouvoir faire ça. Il y a tout ce côté-là. On nous parle de rencontres par le travail pour les célibataires, mais ça parle aussi encore de communication, de messages envoyés. Et on nous dit vraiment qu'il y a un déplacement, donc un rapprochement pour certains. Peut-être que c'est une distance géographique qui empêche de se voir. Là, on va pouvoir enfin se déplacer et se voir et communiquer pour nos projets communs à venir. Mais on nous parle aussi de déplacement et de communication. Si pour les personnes en triangulaire ou entre deux, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, on va pouvoir se rapprocher et discuter de tout ça.
Ils m'ont dit de faire attention à vos peurs et à vos doutes. Ça sera pour certains une surprise. Vous attendez peut-être même plus à ce que cette personne recommunique avec vous. Et on a les bouclages de mémoire karmique. Donc là, on se rend compte que certains blocages sont dus au karma. C'est aussi une énergie tierce, ce karma, on va dire. Et là, on va s'en rendre compte. On va rompre avec tout ça. Sinon, ça peut être vous aussi, qui, par un travail sur vous, vous libérez de blocages karmiques, de karma assez lourd, ce qui permet justement l'ouverture à cette nouvelle rencontre et à ce rapprochement dans votre vie. Pour les personnes en couple, il y a peut-être quelqu'un de la famille qui parle mal de vous, de la personne en face de vous. Voilà, on va se décider à couper parce qu'on va en discuter, on va décider à couper parce qu'on va prioriser son couple. Et ça, c'est quand même, on va dire, pour certains, ça peut être un blocage de lignée karmique, des choses qui se reproduisent dans le karma familial à couper. Ensuite, on va continuer avec l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. On a l'invitation. Donc là, on confirme des nouveaux messages. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, une invitation à venir, une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être aussi à vous d'envoyer cette invitation. On nous parle vraiment d'attirance, d'affinité. Et on nous parle de déménagement, donc vraiment de rapprochement. On vous dit les choses bougent et avancent. Même si ça ne se voit pas encore trop dans les énergies, vous le ressentez peut-être aussi. On me dit pour certains que vous ressentez que les choses arrivent. Et il y a peut-être aussi cette crainte. On a tellement attendu que maintenant on ne sait plus vraiment comment ça pourrait se passer, comment on va gérer ça. On commence à avoir un peu aussi ces craintes-là. On nous parle de nouvelles rencontres, de rapprochement. Une nouvelle personne arrive, célibataire. Il y a une personne qui va vous inviter. Il y aura beaucoup d'attirance. Et on aura vite envie peut-être de partager sa vie. On nous parle de nouveau départ, de renaissance. Là, il y a de très belles choses. Donc là, on va vraiment, comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas dans le premier tirage, on ne voyait pas trop, il y a encore des choses cachées, encore des karmas. Et là, on nous donne un peu l'image de ce que serait, ce couple si les karmas et les peurs, les doutes, les craintes étaient mis de côté. Donc là, sur cette carte, on nous parle quand même des béliers, des taureaux et des gémeaux. Là, on a la consultante. Donc l'énergie féminine, bien sûr. Ça peut être un homme, une femme. On parle d'énergie. On parle d'amour. Et on nous parle d'union, de mariage. Il y a le mariage dans l'air. Pour certains, si vous aviez des doutes par rapport à votre couple, et que si vous voulez bien sûr que les choses s'arrangent, il y a peut-être une libération karmique à faire. C'est peut-être un blocage dans la lignée, comme je disais tout à l'heure, karmique, dans votre lignée familiale, à couper pour pouvoir repartir et entamer un nouveau départ, une renaissance même. Déjà une renaissance à vous-même, et ensuite une renaissance, un nouveau départ pour le couple. Là, on nous dit vraiment qu'il y a des couples qui vont se former. Donc pour la nouvelle rencontre, ce ne sera pas un amour éphémère. Là, ça sera un amour où on va vouloir aller vers un engagement sérieux. On nous parle de projet, de vie en commun encore. Peut-être pour certains, on va avoir l'envie de faire un enfant. Voilà, là on repart vraiment sur un nouveau départ, sur plus de légèreté, sur plus
On se reconnecte à son enfant intérieur, à son intuition, à son âme, à l'amour inconditionnel. Là, on va vouloir que ça reste secret un certain temps. Peut-être par rapport à une famille, par rapport à un ex, une ex, par rapport à une énergie tierce. Là, on va vouloir vraiment garder ce petit cocon, rien qu'à nous, en fait. Là, on nous parle de détachement, donc on va lâcher prise, on va se délester d'énergie qui nous empêche d'avancer. Sur la carte, on parle des, je vous le donne, des balances, des scorpions et des sagittaires. Donc là, on va vraiment lâcher prise sur tout ça, ce qui va permettre de soigner les blessures. Donc il y a vraiment une possibilité là de nettoyer un gros karma. On nous parle d'un homme, donc là on a vraiment une énergie masculine. On a le couple et l'engagement. Et on vous dit, tous les espoirs sont permis, le succès est à l'arrivée. On se rend compte que tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, de s'entêter dans une histoire, de s'entêter avec l'argent, le travail, tout ça, c'était superficiel. Et que là, l'amour, c'est le plus important. Et on veut que ça, on nous parle de transformation, encore de renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Et là, on le veut, ce renouveau. Donc, on se réconcilie avec sa même et avec la personne de son cœur. Et là, on a un petit coup de pouce de l'univers, des opportunités qui arrivent pour pouvoir nous délester justement de tout ce karma, de toutes ces peurs, de toutes ces blessures, pour vivre l'amour inconditionnel. Pour les personnes célibataires, bon là ça engendre un peu les couples et entre deux, les triangulaires, et là je vais parler un peu plus des célibataires. Célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui se rapproche. Ce sera une rencontre avec une invitation, où il y aura beaucoup d'attirance. L'un et l'autre auront beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. On va vouloir peut-être protéger un petit peu cet amour, parce que c'est un nouveau départ qui vous permettre de lâcher prise et de nettoyer aussi certaines blessures que vous avez eues par rapport à des relations passées qui n'étaient là que pour être passées, même si elles ont fait du mal, pour vous apprendre des choses. Et vous allez réussir vraiment à guérir des blessures et à vous réconcilier avec vous-même et à vous réconcilier avec l'amour. C'est une chance, cette relation sera une chance pour vous, parce que ça sera vous permettra de vous élever et de vous transformer, vous également, et de vous amener au succès. Parce que des fois, quand on est porté par l'amour, quand tout va bien dans sa vie, on a envie d'aller plus loin, on avait envie de faire d'autres choses. Et ça vous permettra justement de vous élever, ça va vous porter et vous aurez peut-être envie de faire de nouvelles choses, et un succès est vraiment à l'arrivée. Voilà. On va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Conversation cœur à cœur. Là, on vous dit vraiment d'exprimer. Si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, si vous en avez assez, que des situations ne bougent pas, de vraiment communiquer avec le cœur, de dire ce que vous ressentez vraiment, d'y mettre de la légèreté par contre. Je l'ai dit à d'autres signes, je crois, de ne pas rentrer dans le mur direct, mais de faire les choses avec légèreté, avec cœur, avec amour. Parce qu'on vous dit que c'est un amour véritable. Pour pouvoir dire vraiment ce que vous ressentez. Vous allez avoir la possibilité vraiment de discuter honnêtement de vos sentiments déjà, et de ce que vous avez pu vivre et ressentir. Pour certains, oui, on a la réconciliation et l'engagement. Donc je disais, pour certains, c'est peut-être le fait aussi de se parler à soi, d'être vraiment honnête avec soi-même, tout en gardant quand même un esprit léger par rapport à certaines blessures, certaines peurs. Donc on vous dit là qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous,
Donc peut-être la personne du cœur après un long moment, mais là elle revient vraiment pour un engagement. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Là, la personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou la personne qui revient vers vous, là, elle sera changée. Elle aura vraiment envie d'engagement. Elle n'aura plus envie que les choses se passent peut-être comme avant. Et ça, vous allez en discuter également. Pour les personnes en couple et qui a eu des soucis, peut-être après une discussion cœur à cœur, avec bienveillance bien sûr, là on va pouvoir se réconcilier, comprendre l'un et l'autre, ce qui a fait que on s'est mal compris, ou un manque de communication, les choses qui nous plaisent pas, et là on va pouvoir vraiment revenir en engagement et mariage, on va pouvoir revenir vraiment sur une réconciliation et une élévation de la relation. Voilà, les mêmes qu'on avait tout à l'heure, hein. On nous parle d'un amour véritable. Hein, c'est célibataire, on vous dit vraiment de rester positif et de bien mettre au clair ce que vous voulez par rapport à la prochaine personne entre deux que vous allez rencontrer, parce que ce sera un amour véritable avec vraiment un désir d'engagement. Pour certains, hein, on a de nouveau le poids de la famille. Il faut traiter les problèmes familiaux. Ça peut être de votre côté ou du côté de la personne de cœur. Et on nous parle de mariage. Il y a vraiment un engagement très profond pour certains qui va arriver. Pour certains couples, on avait peut-être peur de l'engagement. Ben là, on va se décider. On va régler nos problèmes, c'est peut-être karmique, comme je disais, on va régler nos problèmes de peur de l'engagement, et là on se rend compte que cet amour est très fort, et on va se décider à passer la bague au doigt. On vous dit de pardonner et apprendre. Pardonnez-vous déjà vous-même, c'est naturel, c'est sur le chemin. On a des doutes, on a des craintes, on les travaille, on les accepte. On ne doit pas s'en vouloir. Et aussi, ça peut être l'autre aussi, de pardonner, si c'est à vous de pardonner à l'autre, parce que justement, on s'est laissé aveugler par certaines peurs, certains doutes. La peur de l'amour aussi, pour les personnes en triangulaire entre deux. La peur de lâcher sa zone de confort. Donc apprendre en écoutant, en parlant, et pardonner après si vous le souhaitez, bien sûr. On vous dit libérez-vous, de lâcher prise. Il faut reprendre aussi le contrôle de votre vie, se prioriser. Et on vous parle bien de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Mais comme je disais, aimez-vous d'abord, c'est le principal. Vous vibrerez l'amour, vous attirez l'amour. Et on nous parle de chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, on nous parle vraiment d'un couple important, dans les vibrations, vraiment quelque chose d'important, qui nécessitera vraiment de se confronter à ses craintes, à ses peurs, à ses doutes, à ses blocages, qu'on les connaisse ou qu'ils soient karmiques, qu'on ne les connaisse pas. Et il faut apprendre, voilà, il va falloir les apprendre. Et en les apprenant déjà, on fait une partie du travail. Et en travaillant dessus, on les guérit. Il y a beaucoup de guérisons et beaucoup d'engagement et de mariage. On va vraiment, là le tirage pour moi, les tirages même sont très beaux, parce qu'il y a vraiment un couple ou des couples qui s'aiment d'un amour vraiment véritable et qui méritent vraiment de trouver ce bonheur et de trouver ces solutions pour pouvoir se retrouver ensemble. On va finir avec l'oracle des amoureux. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et en dos de deck, on a message pour toi.
Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.